Souvenez-vous, le gouvernement a dit qu'il allait lutter contre les influenceurs, ou plutôt contre les influx-voleurs, comme l'a appelé Booba. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Première action, il y a 2 influenceurs qui ont été condamnés par la DGCCRF et ils doivent mettre pendant 30 jours l'annonce de la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse. Ils doivent le mettre pendant 30 jours sur leur Instagram. On va faire le tour de tout ça. Et est-ce que c'est suffisant quelque part? Genre, il n'y a pas de générique. Attention, please. Ouais, j'ai des petits soucis de générique, mais c'est pas grave. Alors, il s'agit de... Alors, je les connais pas. Hein. Ils ont des centaines de milliers d'abonnés. J'imagine qu'ils viennent de la télé-réalité. C'est quand même fou. J'ai l'impression que tous ceux qui viennent de la télé-réalité sont tous catégorisés dans la catégorie influx-voleurs. Il y a quand même des influenceurs legit. Si vous les suivez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais les influenceurs Ilan Castronovo et Simon Castaldi épinglés pour pratique commerciale trompeuse. Les 2 influenceurs doivent épingler sur leur profil Instagram pendant 30 jours une publication rédigée par la DGCCRF faisant état de pratiques commerciales trompeuses auxquelles ils ont eu recours dans le cadre de leurs activités. Name and shame, nommer et faire honte en bon français, et obligeant des influenceurs à afficher un message sur leurs réseaux sociaux pendant 30 jours en raison de leurs pratiques commerciales trompeuses depuis mercredi, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, frappe fort. Première victime... Alors, est-ce qu'on peut utiliser le terme de victime? J'aurais plutôt titré premier coupable. Premier coupable, Ilan Castronovo et Simon Castaldi. Les 2 influenceurs ont publié mercredi sur leur profil Instagram respectifs des posts rédigés par la DGCCRF qui relatent des pratiques commerciales trompeuses dont ils ont fait usage sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram et ses chaînes Telegram, Ilan Castronovo affirme d'un service de conseil en paris sportif qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard, donne l'impression qu'un service de reversement en argent d'une partie du solde du compte personnel de formation, le fameux CPF, en contrepartie d'une simple inscription à une formation est licite, alors qu'il n'est pas et n'indique pas l'intention commerciale de ces publications à visée publicitaire. Détail dans une longue liste la DGCCRF. On va lire après son Instagram. Je ne suis pas un influx-voleur, se défend Ilan Castronovo. L'influenceur de bientôt 30 ans s'est expliqué sur le réseau social depuis sa piscine après la publication de ces lignes. Je suis sur les réseaux sociaux depuis plus de 7 ans et même si ça fait plus de 2 ans que je ne fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps, assure-t-il. J'ai fait 3 erreurs que je reconnais et que j'assume. Je n'ai pas été condamné à une amende. Par contre, j'ai eu un rappel. Je trouve ça très bien qu'on soit encadré. Et si j'avais été encadré plus tôt, je n'aurais peut-être pas commis ces erreurs, poursuit-il dans sa vidéo affirmant qu'il n'est pas un influx-voleur et totalement de bonne foi. De son côté, Simon Castaldi s'est contenté de publier en story et sur son compte Instagram le message qu'il est obligé de relayer suite à l'injonction de la DGCCRF sans faire plus de commentaires. Il lui est reproché de ne pas avoir indiqué ni l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec les promotions de biens ou services, ni les marques pour lesquelles il réalise ses communications. Ces pratiques qui s'apparentent à de la publicité cachée sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation, insiste la DGCCRF. Le métier d'influenceur est désormais reconnu et encadré par la loi, après que les sénateurs et députés se sont accordés une proposition de loi qui permettra d'accompagner la professionnalisation du secteur de l'influence et de sanctionner les acteurs mal intentionnés. Soulignait le Sénat le 25 mai dernier, Bercy a salué une avancée majeure dans le secteur de l'économie numérique. Souvenez-vous de la fameuse tribune des influenceurs qui était signée un peu à l'aveugle, qui a fait un scandale monstrueux et qui est assez rigolote. Et l'article n'est pas très long, on va le découvrir aussi. Le métier d'influenceur reconnu et encadré par la loi. Bercy salue une avancée majeure. Alors qu'est-ce que c'est pour eux des influenceurs? Est-ce que moi je suis un influenceur? Est-ce que je suis un vidéaste? Est-ce que je suis un youtubeur? Est-ce que je suis un artisan? Est-ce que je suis un producteur? Est-ce que je suis un éditorialiste? Un journaliste? Qu'est-ce que Le travail des influenceurs enfin défini en France. Le Parlement s'est accordé ce jeudi sur la proposition de loi encadrant l'influence commerciale et visant à lutter contre les dérives des influenceurs en ligne, après plusieurs longs mois de polémique dans le milieu.
Les sénateurs et députés ont clarifié les contours d'une activité commerciale encore mal appréhendée par les pouvoirs publics, ont conforté les cadres légaux applicables aux acteurs de l'influence commerciale et ont précisé les responsabilités et les obligations qui leur incombent, estimant que cette proposition de loi permettra d'accompagner la professionnalisation du secteur et de sanctionner les acteurs mal intentionnés, indique le Sénat dans un communiqué de presse. C'est bien, mais il y a un lien vers la loi. Voté à l'unanimité par les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire, le texte définit clairement ce qu'est l'influence commerciale. Ah, on va le savoir. Et oblige toute activité du genre à être encadrée par un contrat écrit. Sont rendues illégales de nombreuses promotions jugées néfastes, comme la promotion de la chirurgie et des médecines esthétiques renforcées, de produits avec de la nicotine, des paris sportifs et des jeux de hasard pour les mineurs, détaillent les députés Arthur Delaporte, PS, et Stéphane Vogetta, Renaissance. Je sais pas si c'est Saiyajin 3 ou 4. Co-rapporteur de la proposition de la loi de l'Assemblée dans un communiqué, la mise en place des produits de santé est quant à elle strictement encadrée, la promotion de l'abstention thérapeutique est formellement interdite. Seuls les produits financiers et crypto-monnaies issus d'acteurs enregistrés auprès de l'AMF pourront faire l'objet de promotion dans un cadre toujours régulé. Avertissant par ailleurs les députés, les influenceurs et créateurs de contenu seront désormais tenus d'ajouter la mention publicité ou collaboration commerciale sur l'intégralité de la promotion. En gros, je crois qu'il faut mettre juste un message. Ceci est une sponsor. Ceci est une promotion. Alors, sur YouTube, soit on coche une case et c'est indiqué en haut, soit on oublie de cocher la case, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver totalement de bonne foi dans le menu, tu sais, tu fais ta vidéo, tu oublies de cocher la case. Mais par contre, ce qui est extrêmement mandataire et maintenant qui est devenu contractuel, sinon t'es pas payé, tu as l'obligation, normalement, évidemment, j'imagine il y a toujours des exceptions. Tu as l'obligation de mettre que c'est une sponsor et qu'il y a un code promo et un code affilié, blablabla, dans la description de la vidéo et même en commentaire épinglé. Donc normalement, c'est pas caché. Les tricheurs seront sanctionnés. Tous ceux qui trichent, tous ceux qui ne jouent pas le jeu seront sanctionnés et je peux vous garantir qu'ils seront sanctionnés avec la plus grande fermeté. Bah du coup on l'a vu avec Castelnuovo et Castaldi, ils n'ont pas eu d'amende. Réagit de son côté le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec des reflets, c'est quoi déjà, des reflets bruns, des reflements bruns, je sais plus c'est quoi la phrase. Saluant au passage l'accord trouvé par les députés et sénateurs, le non-respect de la loi pourrait entraîner jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende ainsi qu'une interdiction d'exercer en tant qu'influenceur. T'as l'interdiction d'exercer en tant qu'influenceur. Qu'est-ce qu'il y a du côté du coup de Simon Castaldi? Donc Simon Castaldi, il a 340 000 followers. Alors maintenant, il faut voir si c'est des vrais followers. Et donc on voit, il a dû mettre 3 photos. Wouh! La DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les agents CCRF, DGCCRF officiels, donc il doit les taguer en plus de la DDPP, du Val-de-Marne ont prononcé une injonction administrative à l'encontre de Simon Castaldi, titulaire du compte Instagram. Celui-ci n'indique ni l'intention commerciale des publications pourtant en relation directe avec la promotion des biens ou des services, ni les marques pour lesquelles il réalise ses communications. Ces pratiques qui s'apparentent à de la publicité cachée sont des pratiques commerciales trompeuses au sein du code de la consommation. Plus d'informations, blablabla. Consistant à cacher le caractère commercial des publications, l'injonction de cesser ces pratiques commerciales trompeuses. Alors vous avez remarqué, il a coupé les commentaires sur ses photos. Comme c'est triste. C'est quand même fou. Bon, alors forcément, tout le monde s'est lâché sur la photo précédente. Désabonnez-vous de ces merdeux sérieux influvoleurs ou influmenteurs, c'est tout pour moi. Influvoleur, c'est fini, trouve-toi un vrai métier. Il va aller faire un tour chez Tonton Hanouna. Ce qui est malheureux, ce sont les gens qui puissent voir un intérêt pour ces gens de la télé-réalité, puant, grosse baltringue, etc. Moi, ce que je comprends pas avec ces influenceurs, là, on est vraiment dans le cas de l'influence, c'est-à-dire que le mec n'existe pas sur YouTube, ne crée rien. C'est juste un compte Instagram de lifestyle, on va dire. Et ils sont payés des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, des fois pour un post sur Instagram, pour de la promo déguisée. Et un peu d'arnaque, un peu à gauche à droite, à base de CPF et ce genre de choses. C'est quoi? Moi, je comprends pas, c'est quoi l'intérêt de suivre des gens comme ça? Alors, les photos sont jolies, mais c'est quoi l'intérêt de suivre juste des gens qui postent leurs photos de vacances dans les piscines, aux Bahamas, enfin, j'en sais rien, à gauche à droite? Je comprends pas le truc. Et de l'autre côté, c'est pareil, on a donc Ilan
qui a 2 millions de followers, qui fait du cosplay de John Wick. Ils ont très souvent tous la même tête aussi, c'est assez affolant. On dirait le président de la c'est quoi, de la Slovaquie, de la Tchécoslovaquie, non? Et lui c'est pareil, donc il a mis juste une photo, mais il n'a pas laissé les commentaires, mais évidemment les commentaires se sont reportés sur les autres photos. Hein. Depuis qu'il n'est plus là, la télé-réalité fait sa chute et cela nous conduit à regarder Love Island il y a des starts qui sont irremplaçables. Meilleur resto. Ah bah non, tu vois, lui c'est tranquille. Ça fait plaisir, meilleur resto, c'est Greg, va voir. Bon, ah non, lui ça va, tu vois, comparé à l'autre. Go niquer des darons. Bon, il est content, les gens le suivent. Non, lui ça va, tu vois. Ou alors peut-être il nettoie aussi. Perso, quand je vois comment tu parles des femmes et comment tu les prends pour des bouts de viande, je suis pas sûr que tu sois bon conseiller. Alors je sais pas ce qu'il raconte. Je le connais pas. Mais c'est pareil que... Pourquoi il a pas de like celle-là? C'est bizarre. Ah, il y a des photos qui ont pas de commentaires. C'est rigolo. Bref, le monde de l'influence me dépasse. Violent. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je suis dépassé par... C'est vraiment une bulle très particulière. Et qu'est-ce qui se dit sur Twitter? Pourquoi pas de ligne à recopier PTDR à la punition? Ouh, excellent. Cyril Hanouna, merci Booba d'avoir dénoncé ces influents voleurs sans foi ni loi. Dans pas longtemps, ce sera le père du second pour sa pub comme j'aime. Ilan, comment il fait pour encore exister? Il enchaîne les bad buzz PTDR. Moi, je me serais jeté d'un pont depuis. Attention à ce que vous pourriez faire, ce sera affiché sur votre profil sur les réseaux sociaux. Pampan cucu pendant 30 jours. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement a enfin prouvé qu'il a... Ou c'est totalement... On verra ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et n'arnaquez pas les gens, c'est pas bien. Mais enfin... Attention, please.